Shalom, shalom mes bien-aimés, shalom, shalom, bonjour à tous, serviteurs et servantes du Dieu vivant de notre plateforme de l'USDC, Union des serviteurs du Dieu centrafricain. Nous sommes à notre troisième jour de notre module 4 de ce troisième thème qui s'intitule Mariage, sexualité saine et vie familiale. Aujourd'hui, le sous-thème s'intitule Sexualité conjugale saine, intimité, dignité, fidélité et responsabilité. Amen, 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 amen. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout va bien. Par la foi, je le crois, Jésus-Christ est plus que vainqueur. Permettez-moi cette prière avant de poursuivre. Amen. Père éternel, nous te remercions, nous tous, serviteurs du Dieu vivant, servants du Dieu vivant de notre plateforme de l'USDC, nous te disons merci pour ce troisième jour de formation. Tu nous as bien parlé hier d'alliance du mariage, de communication conjugale. Nous avons compris ce que tu as fait hier, que ta parole produise du bon fruit en nous, Père éternel, et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Amen, amen. Père éternel Seigneur, nous déclarons que nos foyers seront des espaces de sécurité, de respect, de vérité et d'intimité saine. Que l'enseignement de ce jour produise ni jugement, ni condamnation, mais au contraire qu'il produise de la maturité, une liberté intérieure et bien évidemment une responsabilité afin que nous puissions tous être restaurés dans nos couples, dans nos vies familiales. Je t'ai ainsi prié, Père, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen, amen, mes bien-aimés. Alors l'objectif de ce jour, c'est bien évidemment de comprendre que la sexualité dans le mariage, selon la perspective biblique, relationnelle et spirituelle, voilà, oui, c'est pour comprendre cela, et c'est non comme une simple fonction. La sexualité n'est pas qu'une fonction biologique ou bien un sujet qui est réservé seulement à procréer, mais nous allons essayer de voir, de comprendre la sexualité comme une dimension importante de l'alliance conjugale. Le mariage est une alliance de l'intimité, du don réciproque, de la fidélité et de la communion des époux, de l'homme et de la femme. Donc l'objectif est de déconstruire, nous allons essayer de déconstruire certains clichés, certaines représentations religieuses, culturelles et même sociales qui peuvent produire de la culpabilité en nous, de la honte, la domination, parfois le silence, et puis bien évidemment tout cela qui entraîne le dysfonctionnement dans notre vie conjugale. Je vais essayer de faire un petit retour pour hier sans trop m'étaler. Hier, on a étudié la communication conjugale, l'intimité émotionnelle et la gestion des conflits. Nous avons vu que parler n'est pas nécessairement communiquer. Nous avons vu que l'écoute est une discipline conjugale. Le conflit, c'est pas nécessairement le problème. Derrière le conflit, il y a autre chose. Voilà. Et nous avons aussi vu qu'il fallait combattre les formes destructrices de communication, ce qu'il ne fallait pas faire, les erreurs à ne pas commettre, comme l'insulte, le mépris, etc. Nous avons vu que souvent le passé, il entre dans le mariage. C'est deux personnes qui viennent avec deux vécus, et puis cela peut encore avoir de l'influence dans la marche du couple, du foyer. Nous avons aussi vu que le pardon ne signifie pas nier les blessures. Non, pardonner, ça ne signifie pas nier les blessures. Le Saint-Esprit, il transforme notre manière de communiquer. Et nous avons vu, donc, conclu qu'un couple ne devient pas solide parce qu'il ne rencontre jamais de conflits, mais parce qu'il apprend à travers ces conflits sans détruire l'alliance, leur engagement. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons approfondir une autre dimension particulière. Je l'ai dit hier qu'on allait aller un peu plus loin dans la semaine, c'est aujourd'hui. Donc la dimension particulière de cette alliance qui est l'intimité sexuelle. Je vais essayer de rester... rester sans m'étaler, sans aller à gauche ou à droite. Alors, pourquoi la sexualité est une question spirituelle? Pourquoi? Dans de nombreux contextes chrétiens, il y a deux extrêmes qui existent. Le premier extrême consiste à considérer la sexualité comme quelque chose de presque honteux, dont on ne parle qu'en termes d'interdit.
Euh, la seconde extrême consiste à considérer la sexualité comme une simple fonction biologique ou comme une recherche de plaisir. Hein. La perspective biblique, quant à elle, elle est beaucoup plus riche. Hein. La Bible, elle parle du corps, oui, elle parle du désir, elle parle de l'union, de la fidélité, de plaisir, de procréation, de responsabilité, elle parle également de sainteté. Alors il faut donc sortir de cette conception qui est réductrice. La sexualité conjugale est à la fois corporelle, affective, relationnelle, morale et spirituelle. Amen, mes bien-aimés. Dieu est à l'origine du corps et de la sexualité. Genèse 1, 27 au verset 28 dit « Dieu créa l'homme à son image, l'homme et femme, il les créa, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez. » Amen. Le premier enseignement, il est fondamental. La sexualité n'est pas une invention humaine qui est opposée à Dieu. C'est pas l'être humain, Adam et Ève, qui ont inventé la sexualité, non. Le corps, c'est pas une erreur. Il s'est pas trompé de faire le corps tel qu'il est. Hein, si on examinait notre corps, tous les sens, tout ce que ce corps, on serait tous ébahis, quoi, ébahis. Hein. Le désir n'est pas en lui-même une souillure. Non. C'est pas une souillure. S'il y a un désir, il y a une hormone qui fait qu'il y a ce désir. Cette hormone vient de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et tout ce qui est en nous. Amen. Les nerfs, les neurones, les muscles, etc. Toutes les fonctions, tout, ça vient de Dieu. C'est lui qui a créé. Il sait pourquoi il a créé. La différence sexuelle, c'est pas un accident. La Bible, elle enseigne également que toute bonne réalité créée par Dieu doit être vécue dans l'ordre et dans les limites que Dieu lui donne. Le problème, c'est pas l'existence de la sexualité, non. Le problème apparaît lorsque la sexualité est détachée de la dignité, de la responsabilité, de la fidélité, du respect, de l'alliance. Amen, mes bien-aimés. Hein? Quand la Bible nous dit une seule chair, là, il y a une dimension profonde de l'union. Genèse 2,24 nous dit, ils deviendront une seule chair. Cette expression ne doit pas être réduite à un simple acte physique. Aïe. Quand on dit une seule chair, là, c'est pas seulement physique. Non, cette expression, elle indique que la relation sexuelle possède une capacité particulière de créer ou de renforcer une union corporelle et relationnelle. C'est pourquoi la sexualité ne peut être traitée comme une activité émotionnellement neutre. Non, le corps, il communique. Le corps, il donne. Le corps, il reçoit. Le corps exprime l'attachement. Le corps peut également être blessé. Une sexualité saine doit donc être respectée, doit donc respecter la personne entière. Amen, mes bien-aimés. Le corps de l'autre, c'est pas une propriété. Le corps de l'autre n'est pas une propriété dans notre couple. C'est un point essentiel à retenir, à savoir. Le corps de l'autre n'est pas une propriété. Dans certaines cultures, y compris parfois dans des environnements religieux, le langage du devoir conjugal peut être utilisé de manière à créer une conception de possession. Hein? Amen, mes bien-aimés. Or, si nous voyons bien dans cette petite portion d'écriture que je vais retrouver et lire, c'est 1 Corinthiens 7, versets 3 à 4. Cette partie de la Bible présente une réciprocité remarquable. Que dit 1 Corinthiens 7, 3 à 4 ? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et pareillement la femme à son mari. Puis Paul, il parle d'une responsabilité réciproque concernant le corps. Le principe est donc celui de mutualité et non de domination. Le mariage, il donne à personne le droit de traiter son conjoint comme un objet. Non, mes bien-aimés, le corps du conjoint doit être approché avec respect, écoute, tendresse, liberté, responsabilité. Une relation sexuelle saine ne peut pas être construite sur la peur. Non, non. Dans une perspective contemporaine de nos jours, le consentement est un principe fondamental de toute relation sexuelle saine. Le consentement. Dans le mariage également, il faut distinguer clairement engagement conjugal et droit de disposer du corps de l'autre contre sa volonté.
Dans des pays comme ici, en Occident, attention, on ne peut pas disposer du corps de l'autre contre sa volonté. Amen. Le mariage n'abolit pas la dignité personnelle. Un oui doit pouvoir être libre. Un non doit pouvoir aussi être entendu. Amen. Une hésitation doit pouvoir être exprimée. Et une souffrance doit pouvoir être communiquée. Une difficulté physique ou émotionnelle doit pouvoir être respectée. L'intimité conjugale n'est véritablement intime que lorsqu'elle est mutuelle et librement vécue. Je répète, l'intimité conjugale n'est véritablement intime que lorsqu'elle est mutuelle et librement vécue. Amen. La sexualité n'est pas seulement physique. Une relation sexuelle peut être physiquement satisfaisante et pourtant émotionnellement pauvre. Pourquoi ? Parce que l'être humain n'est pas uniquement un corps. Il est également une personne, une conscience, une histoire, des émotions, des attentes, des blessures, des besoins relationnels. Surtout chez nous les femmes. Une sexualité saine exige donc un environnement relationnel suffisamment sécurisé. Ceci explique pourquoi les problèmes de communication peuvent progressivement devenir des problèmes d'intimité. Lorsque la colère s'accumule, le mépris s'installe, les blessures ne sont jamais réparées, les époux ne se parlent plus, la confiance disparaît, la sexualité peut devenir le lieu où ces fractures apparaissent. Comment se donner mutuellement quand on n'a pas résolu des problèmes ? Comment passer à l'acte sexuel quand il y a des blessures, quand il y a des fractures ? Comment ? L'intimité, elle commence bien avant la chambre conjugale. Amen. Hier, j'en ai parlé. Une femme, pour avoir une bonne relation intime avec son mari le soir, ça commence le matin. Ça commence le matin, au bonjour. Il y a une erreur fréquente qui consiste à penser que l'intimité sexuelle commence au moment du rapport. Non. En réalité, l'intimité est construite pendant toute la journée. Amen. Elle se nourrit de respect, d'attention, de paroles qui valorisent, de gestes d'affection, d'écoute, je vous dis, mes bien-aimés, de disponibilité, de sécurité émotionnelle, de fidélité, de confiance. Un conjoint qui se sent continuellement humilié, ignoré ou rejeté peut avoir beaucoup plus de difficultés à vivre une intimité sereine. Ben oui, c'est évident. Il existe donc une vérité importante. La qualité de la relation quotidienne influence profondément la qualité de l'intimité conjugale. Hébreux 13:4 affirme que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est exempt de souillure. Ça veut dire quoi ? La fidélité sexuelle n'est pas une règle arbitraire, elle protège quelque chose de profondément précieux, l'exclusivité de l'alliance. L'infidélité ne produit pas seulement un problème sexuel, non. Elle touche la confiance, l'identité, la sécurité émotionnelle. Vous allez voir que ce mot va revenir plusieurs fois. La famille, les enfants, la crédibilité, parfois même le ministère. C'est pourquoi la prévention de l'infidélité doit commencer bien avant l'acte. Elle commence par la gestion des frontières. Quelles sont ces frontières émotionnelles ? Une infidélité, elle peut commencer bien avant une relation sexuelle. Elle peut commencer par des confidences intimes répétées avec une autre personne, des conversations secrètes, une recherche constante d'attention extérieure, des messages supprimés, une relation émotionnelle privilégiée, une comparaison permanente du conjoint avec une autre personne. Le leader chrétien, il doit donc comprendre que toutes les relations ne sont pas mauvaises, mais toutes les relations n'ont pas le droit d'occuper la même place. Toutes les relations n'ont pas le droit d'occuper la même place. Il faut savoir poser des limites. Amen. Un point essentiel, la pornographie. Mes bien-aimés, je vous assure, c'est une déformation de l'intimité. La pornographie constitue aujourd'hui un défi majeur pour les couples. Elle peut progressivement transformer la sexualité en consommation. L'autre, il est plus perçu comme une personne entière.
Non. L'autre devient un objet destiné à produire une stimulation. Cette logique, elle peut modifier les attentes, créer des comparaisons irréalistes, favoriser le secret et détériorer la confiance conjugale. Jésus enseigne en Matthieu 5, 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'enjeu n'est donc pas seulement l'acte extérieur. Il concerne également la manière dont le désir regarde et traite l'autre. Amen. La restauration ne passe pas uniquement par la culpabilité, elle nécessite la vérité, la confession, une rupture avec les habitudes destructrices, un accompagnement, une reconstruction de la confiance, un réapprentissage d'une intimité réelle. Je vais aller plus loin. Je ne suis pas un guide ou quoi que ce soit, mais à la lecture de la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de pornographie chez nous, serviteurs et servantes de Dieu. Ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. Il y a des hommes qui regardent en cachette des films porno. C'est pas possible qu'un serviteur soit adonné à la pornographie. Une fois qu'on a rencontré Jésus-Christ, ce n'est plus possible. Si cela existe encore, il faut se faire aider. Il faut détruire cela. La pornographie, c'est une intimité avec le diable. Comment on a une intimité avec le grand roi, le grand je suis, et on a une intimité avec le diable? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne veux pas m'appesantir sur cela, mais je le redis, la pornographie n'a pas de place au milieu d'un couple chrétien dans la vie de quelqu'un qui a dit oui à Jésus-Christ. Amen. Il existe aussi des blessures sexuelles et puis qui ont bien évidemment un impact, mes bien-aimés. Certaines personnes entrent dans le mariage avec des blessures profondes, des abus, des violences, des coercitions, des humiliations, des expériences traumatisantes, une éducation extrêmement culpabilisante, une expérience relationnelle douloureuse. Ces blessures, bien évidemment, elles peuvent influencer le rapport au corps, la confiance, le désir, la capacité à recevoir de l'affection, la peur de l'intimité, la réaction au contact physique. Il est donc dangereux de dire simplement à une personne blessée, pris davantage et tout ira bien. Non, ça va plus loin. La prière, certes, est essentielle, mais certaines blessures nécessitent également un accompagnement compétent et sécurisé. La grâce de Dieu n'exclut pas les processus de restauration. Deux personnes qui viennent ensemble, qui ont eu un vécu, on ne sait pas ce que l'un ou l'autre a traversé. Et cela va influencer sur la vie du couple, sur l'intimité sexuelle du couple. Attention. La sexualité n'est pas une monnaie d'échange. Il faut éliminer une conception qui est toxique, celle qui dit si tu fais ceci, alors je te donnerai cela. La sexualité ne doit pas devenir une récompense. Ça, je l'ai dit hier, ça vient d'où ça? Ni une punition, ni une stratégie de manipulation. Ça, je parle pour les femmes, même les hommes. Ni un moyen de pression, ni un outil de vengeance. Une relation conjugale saine repose sur la communication des besoins, pas sur le chantage. Amen. Amen, amen. Le désir sexuel n'est pas toujours synchronisé. C'est pas parce que l'homme a un désir sexuel que la femme l'a automatiquement. C'est pas parce que la femme a un désir sexuel que l'homme aussi va l'avoir. Deux époux peuvent s'aimer profondément, avoir des niveaux de désir différents. Cela peut être lié à l'âge, la fatigue, le stress, la santé, des médicaments, des hormones, surtout chez les femmes, la grossesse, la période post-partum, les difficultés émotionnelles, les conflits conjugaux et certaines blessures psychologiques. Une différence de désir ne signifie donc pas automatiquement « tu ne m'aimes plus ». Non. Il faut apprendre à parler de ces différences sans accusation. Le couple mature cherche à comprendre que se passe-t-il en toi plutôt que pourquoi tu es comme ça. Amen, amen, amen. Le ministère et la sexualité. Le ministère et la sexualité. Pour les serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes, la question elle devient encore plus sensible. Le ministère, il peut produire de la fatigue,
des déplacements, de la pression, de l'admiration extérieure, hein, on le voit beaucoup avec les hommes de Dieu, comment, et à l'extérieur, ce qui se passe avec les femmes, de l'extérieur même dans l'Assemblée. Une exposition médiatique, des relations nombreuses, une proximité émotionnelle avec des personnes vulnérables. Le leader doit donc protéger son mariage. Il doit comprendre que l'onction n'annule pas la vulnérabilité humaine. David était loin, Samson était consacré, Salomon possédait une sagesse exceptionnelle. Pourtant, chacun d'entre eux, l'histoire nous rappelle que les dons spirituels ne remplacent pas la discipline personnelle. Le leader doit donc avoir des frontières claires, claires, claires. Un serviteur de Dieu ne se retrouve pas forcément tout le temps seul avec une femme autre que la sienne. Hein? Moi, en général, je vois, pour recevoir, il y a toujours quelqu'un avec. Amen. La sexualité comme une expression doit être comme une expression du don de soi. 1 Corinthiens 13 nous présente l'amour comme étant patient, plein de bonté, non possessif, non égoïste, non violent, persévérant. Ces caractéristiques peuvent également servir de grille d'évaluation de l'intimité conjugale. La question n'est donc pas seulement est-ce que cette relation est permise, mais la question doit également être est-ce qu'elle manifeste de l'amour? Est-ce qu'elle respecte l'autre? Est-ce qu'elle produit de la sécurité? Est-ce qu'elle honore la dignité de mon conjoint? Amen, 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 mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Un cas, situation. Un couple chrétien traverse une période difficile. Le mari il estime que son épouse n'a plus de désir. L'épouse affirme « je suis épuisé, nous ne parlons plus, je me sens constamment critiqué et je n'ai plus de sécurité émotionnelle ». Le mari répond « mais nous sommes mariés, tu es ma femme ». Yako, Yako, Yako. Analyse. Il serait trop simple de traiter cette situation uniquement comme un problème sexuel. Il faut examiner, mes bien-aimés, la qualité de la communication, la sécurité émotionnelle, la fatigue, la relation conjugale globale, les attentes de chacun, les blessures éventuelles, la santé physique et psychologique, la conception que chacun possède de la sexualité, la manière dont les demandes sont formulées, la capacité du couple à parler de son intimité sans accusation. Amen. Question fondamentale. Le mari doit pouvoir passer de « pourquoi refuses-tu » à « qu'est-ce qui se passe en toi et comment puis-je contribuer à restaurer notre intimité, mes bien-aimés, tout simplement ». Et l'épouse doit également pouvoir exprimer ses besoins sans utiliser le retrait comme instrument de punition. Le couple doit revenir à la mutualité, la communication et la sécurité. Amen. Amen. On va encore aller dans une pratique afin de restaurer la culture de l'intimité. Chacun d'entre nous est invité à examiner son mariage dans cinq dimensions. Intimité émotionnelle, est-ce que mon conjoint se sent émotionnellement en sécurité avec moi? 2. Intimité communicationnelle, pouvons-nous parler des sujets sensibles sans nous détruire? 3. L'intimité affective, existe-t-il encore des gestes spontanés de tendresse et d'affection dans mon couple? Intimité physique, sommes-nous capables de parler ouvertement de nos besoins, de nos difficultés et de nos limites? Intimité spirituelle, notre relation nous rapproche-t-elle de Dieu ou notre vie spirituelle est devenue uniquement individuelle? Et chacun prend une décision cette semaine. Posons un acte pour améliorer notre intimité conjugale. Amen. Après, maintenant, je vais vous aborder, avant de finir, juste quelques petits points pour qu'on soit bien d'accord dans tout ce que je viens de dire. La sexualité n'est pas égale à simple désir. La sexualité ne veut pas dire simple procréation. La sexualité ne veut pas dire un devoir imposé. La sexualité ne veut pas dire un pouvoir. La sexualité ne veut pas dire une performance. Dans la perspective d'une alliance conjugale saine, la sexualité peut être comprise comme une expression corporelle de l'intimité et du don réciproque, de la fidélité, du respect et de la communion des époux. C'est pourquoi une sexualité saine nécessite
simultanément la vérité, le consentement, la fidélité, le respect, la communication, la responsabilité et l'affection. Le mariage chrétien ne doit pas seulement apprendre à vivre ensemble, il doit apprendre à s'aimer dans toutes les dimensions de l'être. Le corps ne doit pas être séparé du cœur. Le cœur ne doit pas être séparé de l'engagement. L'engagement ne doit pas être séparé de la fidélité. Et la fidélité ne doit pas être séparée de Dieu. La sexualité conjugale trouve alors sa véritable dignité lorsqu'elle cesse d'être une recherche égoïste de satisfaction pour devenir une expression réciproque de l'amour et du don de soi dans l'alliance. Je répète, la sexualité conjugale trouve sa véritable dignité lorsqu'elle cesse d'être une recherche égoïste de satisfaction pour devenir une expression réciproque, mutuelle de l'amour et du don de soi dans l'alliance, dans le mariage, dans l'engagement. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Père éternel, nous te remercions pour l'enseignement de ce jour. Nous te demandons maintenant de visiter l'intimité de nos foyers. Là où il y a eu de la honte, papa, apporte la compréhension. Là où il y a eu de la culpabilité, apporte la vérité. Là où il y a eu de la domination, établit le respect. Là où il y a eu de l'égoïsme, fait naître le don de soi. Là où il y a eu des blessures cachées, donne le courage de chercher la guérison. Là où la confiance a été brisée, conduit les couples sur le chemin de la restauration. Là où la communication autour de la sexualité est impossible, donne une parole saine, respectueuse et mature. Seigneur, protège nos mariages contre l'infidélité. Donne à chacun la sagesse de poser des frontières. Donne aux serviteurs et servantes de Dieu la discipline nécessaire pour protéger leur alliance, leur engagement, leur mariage. Que personne ne considère son conjoint comme un objet, que personne n'utilise la sexualité comme une arme, que personne ne manipule le corps ou les émotions de l'autre. Père éternel, je déclare que nos foyers seront des lieux de respect, de fidélité, de sécurité et d'amour. Je proclame que les blessures anciennes ne détermineront pas l'avenir des couples. Papa, je déclare que les secrets destructeurs seront remplacés par la vérité, que la honte sera remplacée par la restauration et que la peur sera remplacée par la confiance. Père, donne aux époux la grâce de se regarder, non comme des adversaires, mais comme des partenaires d'alliance. Que l'intimité soit reconstruite là où elle s'est fragilisée, que la tendresse revienne là où la distance est installée, que le dialogue revienne là où le silence domine et que chaque couple comprenne que l'amour véritable ne cherche pas seulement à être satisfait, il cherche également à honorer, à protéger, à faire grandir l'autre. Papa, je place nos corps, nos cœurs, nos mariages et nos familles sous ton autorité. Que Christ soit honoré dans notre manière d'aimer, que Christ soit honoré dans notre manière de parler, que Christ soit honoré dans notre manière de nous donner mutuellement, que Christ soit honoré dans notre intimité la plus profonde. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Amen.